faut aller beaucoup plus loin, effectivement, dans les sanctions des supporters. C'est là-dessus je pense qu'il est indispensable de prendre, de prendre cette décision, interdiction des déplacements de manière conservatoire pendant, je sais pas, pendant 2 mois, pendant 3 mois, le temps de voir un peu plus clair et discuter aussi avec les supporters, mais il faut surtout arrêter avec la complaisance, arrêter avec la faiblesse, arrêter avec cette espèce de lâcheté permanente des clubs. C'est pas possible. Mais la question, c'est est-ce une première réponse suffisante? C'est une première réponse. On n'a pas dit que ça allait régler tous les problèmes. Non, mais moi, je pense que c'est une première réponse. C'est une bonne première réponse, en tout cas. C'est une bonne première réponse. C'est plutôt oui dans votre arbitrage. Ouais, mais elle n'est pas suffisante. Vu que c'est une bonne première réponse. C'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il en faudra une deuxième. La première est suffisante, mais il en faudra une deuxième. Je reprends la main, excusez-moi, je reprends la main Bernard. En citant du Vincent Labrune, c'est le moment de frapper un grand coup. C'est le moment de frapper un grand coup. Ça veut dire que là, le fait d'interdire les supporters, c'est déjà un grand coup. Là, il a sorti l'arme atomique, ou alors c'est juste, on va dire. Non, mais là où Bernard a raison, c'est qu'effectivement, ça ne suffit pas. Le grand coup, c'est un grand effet d'annonce, parce qu'on a vu que pratiquement, déjà, depuis 2-3 ans, depuis le Covid, il y a eu énormément d'arrêtés préfectoraux, parfois de complaisance, qui interdisaient les déplacements. Or, interdire les déplacements, ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement officiel. Mais quand les supporters de Marseille sont interdits de déplacement, par exemple, ils vont jouer à Lyon, à Toulouse ou à Nice, et que Marseille marque, mais il y a la moitié du stade qui se lève. Donc de toute façon, vous n'allez pas résoudre aussi comme ça le. Non, mais ce sont aussi des clubs populaires qui ont des supporters un peu partout. Donc mais par exemple en Angleterre, tu n'as pas le droit de te lever dans un stade, tu n'as pas le droit d'applaudir un but adverse si tu n'es pas dans la zone des supporters adverses, parce que justement c'est là que vous vous faites virer du stade. En fait, quand un mec se lève et qu'il applaudit un but, ils appellent le steward arrive et il vire le mec. Bah, faut faire ça. Mais oui, je pense qu'il faudrait faire Vincent, elle prétend pas tout régler comme ça sur France Inter le matin en claquant des doigts. C'est un premier élément. Et pour reprendre le fait divers qui s'est passé, le dramatique de Nantes, les supporters niçois, ils ont interdiction d'être dans la ville de Nantes ce jour-là. Donc les interdictions ne règlent pas tout, puisqu'ils avaient l'interdiction d'y être, et ils y étaient quand même. Donc tu les interdis de se déplacer, c'est pas une première réponse suffisante. On est d'accord. Mais non, c'est pas suffisant. Ne t'énerve pas, Régis. Mais je m'énerve pas. Ça sert à rien. Mais non, mais c'est un point. Mais c'est un point de départ indispensable, Bernard. Oui. Mais c'est un point de départ indispensable. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. C'est que c'est indispensable, mais pas suffisant. Parce que moi, d'entrée, ce que je ferais, si c'est pour faire comme sous la présidence de Nicolas Sarkozy, on fait les états généraux, on fait venir les groupes de supporters à l'Élysée, on fait tout un état d'esbrouf, on s'aperçoit 8 mois après qu'il y avait un interdit de stade, un machin, un truc et tout, on s'était trompé dans le casting. Si c'est pour faire de la politique politicienne, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est quand il y a des décisions de justice, je te prends un exemple concret. Comment c'est possible qu'en France, tu as un abruti qui vienne agresser un joueur de Rodez pendant Bordeaux-Rodez? Il a pris combien? 2 ans. Non mais c'est une plaisanterie. Ouais, c'est une plaisanterie. Je veux dire, il devrait être, et je suis désolé, mais si tu veux prendre une décision suffisante, tu réformes le code pénal, tu réformes le truc disciplinaire, et tu l'interdis à vie. C'est pareil, tu vas m'interdire le déplacement de supporters, t'as l'autre abruti, excusez-moi, pour moi c'est des abrutis, à Montpellier qui jette un pétard, qui avait un autre qui a introduit le pétard, machin, il a rien trouvé de mieux de jeter un pétard, c'est pas une interdiction de Il n'a pas été déplacement. jugé encore. Il n'a pas été jugé, mais il va prendre combien? Ces gens-là, ils devraient être mais après, Bernard, un débat qu'il va falloir ouvrir quand même aussi, c'est la responsabilité, j'allais dire associative, mais la responsabilité des supporters. C'est-à-dire que je pense que quand des membres d'une association de supporters sont coupables des actions, je pense qu'il faudrait suspendre ces associations pendant un certain temps. C'était le sens de ma prochaine question. C'est pas le cas. Mais excusez-moi, c'est avec le sens. Là, tu te trompes. Non, je peux pas laisser passer ça. C'est pas le cas, Bernard. Je peux pas laisser passer ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des sanctions collectives, il y a des groupes de supporters qui sont armés, qui sont bardés d'avocats aujourd'hui, ils s'autodissouent juste avant. Donc, ils sont collectivement irresponsables. Mais ils restent membres actifs, mais de façon officielle. Ce qu'il faut faire, c'est la responsabilité individuelle. Chaque supporter dans un stade, et comme chaque citoyen, est responsable de ses actes. On fait quoi? On fait comme Toulouse-Brest hier, parce qu'ils ont lâché des fumigènes dans la moi je suis contre les sanctions collectives, c'est pas ça que je te dis. C'est la même chose. Non, on a fermé la tribune, les supporters, les ultras, ils étaient dans mais je te dis pas ça, moi, Bernard. C'est une complicité. Non, mais il faut sans doute casser le système des associations des ultras qui contrôlent les stades. Je disais, le seul truc qui a marché,
Le seul truc qui pacifie un stade, c'est ce qui s'est passé à Paris. Oui, c'est le plan Le Pro généralisé. C'est le plan Le Pro. Casser les groupes dans les tribunes, dissolution des groupes des ultras. Placement aléatoire des supporters, etc. Après la mort d'un C'est ça qu'il faut. Ça a cassé un truc. Mais non, C'est la seule chose qui est marché. C'est pas le même contexte. Pourquoi c'est pas le même Non, contexte c'est pour répondre à. Ouais, bah Mais oui, vas-y, bah mais dis-nous pourquoi c'est Selon dans les le clubs, contexte. en fait, les situations elles sont quand même différentes. Quoi. Tu Le trouves plan Le Pro, c'est une particularité qui était propre au Paris Saint-Germain, mais Parce que il y a des réalités Mais la preuve que non, sociologiques la qui preuve sont. que non. Et puis il y a des. Mais la preuve que non. Mais ce qui est commun à toutes les situations, Nabil. c'est la confrontation. Je suis désolé. Bah oui. Et là, je rejoins la ministre. C'est que quand il y a confrontation, il y a bagarre. drame. Il y a bagarre. Voilà. Donc cessons la confrontation. Nice-Nantes, il y a confrontation. Le OM, Mais toi- Lyon, il y a confrontation. Marseille, Montpellier-Brest, il y a confrontation. Comment tu gères, par exemple, des actes isolés, par exemple, qui Mais peuvent les actes arriver isolés, Nabil, tu peux pas faire une règle pour gérer des actes isolés, c'est pas Par possible. contre, tu peux les sanctionner. La responsabilité est individuelle, chacun est responsable de Bah, ses bien actes. sûr. On peut plus se croiser entre ultras sans qu'il y ait une confrontation. Quel que soit d'ailleurs l'historique, quel que soit. On s'en casse. Et même, Non, mais et même, 100 contre et 6, même non, il entre était quoi, ultras. 6? Non, mais, et Non, même, il y avait 6 voitures, il y avait 6 voitures, 6 VTC. et même entre ultras d'un même club. Oui, Oui, comme Donc, à ça- Saint-Etienne, à Rodez. Oui, parce que le Saint-Étienne-Rodez, enfin le Rodez-Saint-Étienne, c'est C'était un règlement de entre compte supporters, entre deux Stéphane. groupes du très chaud. Mais C'était le cas au parc pour la mort de Yann Laurent. Exactement. Le premier des deux morts, parce qu'il y a eu 2 morts malheureusement aux abords du Parc des Princes. Mais ce que je veux dire, c'est que donc ça ne réglera pas le problème, tous les problèmes non, de supporters. ça, on en est tous conscients ce soir. Guillaume, ce matin, vous m'avez alerté par un texto, lu aujourd'hui une interview, on va dire, Effrayante. ouais, effrayante, dans le Parisien aujourd'hui en France, celui du président d'un club amateur de la région donc d'Île-de-France, l'Inas Montlhéry. Il s'appelle Michael Bertancetti. Les faits remontent à vendredi dernier. On a déjà, oui, c'était des matchs de U9, donc des petits. Un entraînement de U9. Et que s'est-il passé ? Il nous le raconte là. C'est lunaire. Donc il y avait le papa d'un petit qui était malheureusement remplaçant, comme ça arrive. Qui passait trop de temps sur le banc. Voilà. Dans un premier temps, le papa a essayé de lui mettre une claque à l'éducateur. Notre éducateur a réussi à l'esquiver. 30 secondes plus tard, le père lui dit « Excusez-moi, je n'aurais pas dû faire ça. Viens un peu à l'écart, on va discuter. » Le jeune l'a suivi, le père l'a emmené sous le tunnel des vestiaires, lui a mis une droite. Il y a mis une droite. Ouais. Je trouve ça confondant. hallucinant. Il faut lire l'interview du président qui est dépité, désabusé, donc qui a annulé tous les entraînements du week-end et qui a prévenu d'ailleurs tous les parents que si ça se reproduirait, il agirait de la même manière. L'éducateur, c'est un gamin de 18 ans. Voilà, c'est un gamin de 18 ans qui a pris une droite par un père de famille, parce que tous les pères de famille, visiblement, ou beaucoup de pères, je vais généraliser, parce que c'est ce que dit le président, pensent que leur gamin, c'est Mbappé, quand il sait faire 2 ou 3 crochets, il est capable de briller et se dirige tout droit vers une magnifique carrière. Mais cette violence, alors est-ce qu'on peut la rattacher à ce qui s'est passé samedi ou dimanche à Nantes? Est-ce que c'est moi, Un peu pour Moi, la tout à fait question la même qu'on chose. s'est posée en audacieux de conférence de rapprocher ça. rédaction, c'est pas la question c'est pas ce que je fais. La question qu'on s'est posée en conférence de rédaction, est-ce que c'est le foot qui rend violent ou est-ce que c'est finalement la société qui est violente? En général, c'est des arguments des gens pour balayer sous le tapis. Honnêtement, quand on voit ce qui s'est passé hors foot depuis le Covid, comme s'il y avait une radicalisation un peu de la violence depuis le Covid, quand on voit ce qui se passait hors foot dans les rues et un peu partout, on ne peut pas dire que le foot est le monopole de la violence, malheureusement. Non, mais le foot, voilà. c'est l'argent, en fait. Mais en revanche, le C'est foot de la a d'autres valeurs qui devraient le mieux l'en protéger. Et je trouve que c'est aussi la responsabilité du foot, dont la valeur principale est de vivre ensemble, mais justement, c'est pas de mourir tout seul. Mais Quoi. là, Il faut arriver à... Il a un on peut peu pas dit, faire ça, c'est pas possible. il a un peu dit, Guillaume, quand il dit que les parents pensent que leur gamin, c'est Mbappé. En fait, leur gamin, c'est un ticket du loto, en fait. Et donc, c'est la spéculation autour des Oui, mais gamins. ça, c'est valable dans d'autres sports. Non, mais je veux dire, oui, En mais- tennis, c'est pareil. Dans les sports individuels, la tyrannie des parents par rapport aux éducateurs est la même souvent. Je reviens l'impression qu'au sur foot, c'est un notre peu question plus du chaud, soir, pardonnez-moi. Mais tout le monde, on se dit, le coup d'après, c'est quoi? Enfin, le coup d'après pour essayer d'endiguer cette violence. Faire un plan anti-Le Pro. Peut-être pas, on en discute. Mais Le coup d'après Mémé, c'est qu'après Marseille, on avait dit un jour, il y aura un mort et on fait quoi? Ouais, ça c'était il y a 3 semaines sur le plateau de l'Équipe. Et on en est là. Qui peut prendre le lead? Qui va prendre le lead? Est-ce Vincent Labrune, qui passe son temps à se cacher? Non. Est-ce Amélie Oudéa Castéra? Il s'est montré au moins. Qui Il s'est montré. Qui
Non, mais tout le monde, honnêtement, tout le monde. non, mais- Et voilà, c'est pas. Tout le monde. C'est, qu'est-ce qu'il nous dit Vincent Labrune voilà. Ce sont les préfets. C'est le moment de frapper un grand coup et de monter. Non, mais il faut quelqu'un mais ce pour sont les l'incarner. préfets. Bien sûr, Non, bien sûr. mais Ils vont un interdire le préfet, déplacement. il faut quelqu'un pour l'incarner. Il faut quelqu'un pour incarner. Il faut quelqu'un pour mettre à sac les ultras. Tu veux que le gouvernement nomme monsieur anti... Monsieur Stade. Monsieur Foot Peut-être, oui. Ouais, pourquoi pas. Mais alors, Je sais pas, mais il faut qu'on attende. Non, mais on cherche, on il se faut pose que des pour questions. une fois, dans ce pays, l'appareil d'État suive. Parce que ce que Oui, tu oui, disais, mais vous avez c'est raison, Bernard affreux. Laporte. Si C'est l'appareil affreux ce que d'État tu viens de interdit dire. les Qu'est-ce qu'on déplacements attend la prochaine fois, c'est mort. Ben, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On en attend 2, on en attend 3. Je reviens encore à ce qui s'était passé sur les États généraux avec Nicolas Sarkozy. On l'a vu 49 000 fois, cette histoire. C'est pour ça que moi, je suis pas d'accord de dire on va taper du poing sur la table. On va voir, alors, mais pas tous les déplacements, mais on va voir que les matchs qui seront à risque. Mais alors, à risque, machin, non, ça va pas. C'est pas suffisant. Là, c'est stop. C'est Harry Buffet. C'est stop. C'est même pas on va voir quel déplacement. Oui, il faut C'est stop, quelqu'un on a- pour l'incarner, C'est Bernard. pas un bon Et critère, on les, réforme. les matchs à risque, c'est pas un bon critère? Non, mais On sent déjà qu'il y a une zone de flou. Il a raison, Déjà, Bernard, de dire. déjà, On sent déjà qu'il y a une zone grise. Niveau 2, en fait, que le président Labrune parlait de match à risque niveau 2. Là, je c'était un rappelle match à que l'échelle- risque, là. Oui, c'est- niveau 2, là. c'est ça que Niveau c'était 2. niveau 2, Oui, mais c'est rien, etc. niveau 2. etc. Mais Parce que, par exemple, Marseille, c'était niveau 4, Marseille-Lyon. Donc, en fait, match à risque, ça veut dire qu'il y a un moment, tu vas dire là, le risque est acceptable, et là, il n'est plus acceptable, tu mets le curseur où? Donc là, je suis d'accord avec Bernard, c'est pas Pour moi, possible. c'est pas En suffisant. interdisant les déplacements, les clubs aussi vont faire de grosses économies. Non, mais Bien ça, sûr. non. En termes de D'énormes sécurité, économies. oui, oui. D'énormes économies. Non, mais et de fait, c'est un facteur non Ah, mais négligeable, de fait, Vincent. il faut dire les choses. Si les policiers, les CRS ont plus à encadrer les supporters adverses, ils pourront aussi mieux protéger leur public autour des stades. Ça, c'est vrai. Là, aussi. c'est plutôt une bonne nouvelle. Et faire le tri peut-être chez les supporters. clubs, quoi. Mais à condition que les clubs et les pouvoirs les publics clubs. aient le courage aussi d'arrêter les supporters. on est d'accord. On sait très bien que les tribunes, c'est des zones de non-droit où le pouvoir public ne peut pas entrer, où on laisse accéder que les stewards. Et les stewards, pour 60 € brut la soirée, ils vont pas aller se faire casser la gueule à essayer de virer des supporters. Souvent, ils sont pas formés. Voilà, c'est pas possible. Donc On n'a pas eu le temps de les l'idée, former. c'est que les forces de police puissent intervenir. Non. À l'intérieur du c'est stade. possible. Pour l'instant, Non, ça non, n'arrivera ça, pas. c'est Pour des l'instant, lois, ça n'arrivera pas. Ah non, Non, mais pour l'instant, Non, mais depuis les lois Sarkozy, donc ça doit être, Non, ça c'est remonte possible. à 2012. Ouais. Le pouvoir de police sur la voie publique et au pouvoir public, donc à l'État, et la police dans les stades, C'est c'est sous la responsabilité Alors, de l'organisateur. Par exemple, de- je pose une du question, spectacle. je pose une question volontairement provocatrice. Oui, ce n'est pas la première. Les pauvres supporters niçois, la trentaine de supporters niçois qui sont tombés dans le guet-apens, ils n'avaient pas le droit d'être là. Ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit d'être Ils là. étaient en dehors du protocole de l'escorte. Ils étaient interdits de circuler, de se promener dans la ville de Nantes le samedi 2 décembre. Les pauvres, ils se sont fait... OK. Traquenard. Mais qu'est-ce que vous faites d'eux? Ouais, mais Vous c'est- les interdisez de stade, vous disiez à leur club, ces gens-là ne doivent... Dites. Non, mais parce qu'ils sont fautifs, on est d'accord. Ouais, Il faut les interdire de stade, bien sûr. Donc ces gens-là, il faut les interdire de Ah, bah, stade. bien sûr. Donc la responsabilité de l'OGC Nice, c'est d'isoler ces 30. Elle existe en tout cas, bien sûr. Et c'est d'avoir le courage de l'isoler, de dire vous êtes suspendu du stade pendant 3 ans.